des choses que nous avons vécues. Vous savez, subir, c'est différent de compatir. Lorsque l'on compatit, on ne peut que sentir ou imaginer la douleur. Mais lorsqu'on subit, on porte cette douleur dans nos cœurs. On porte cette douleur de la guerre dans nos chairs. Alors aujourd'hui, je sais une chose, qu'aimer son prochain, c'est le soutenir lorsqu'il souffre. Excellence, Monsieur le Président ici représenté, distinguées autorités en vos titres et qualités respectives, chers compatriotes, aujourd'hui plus que jamais, l'Est de la RDC, précisément le Kivu, a besoin de notre compassion. Excellence, Monsieur le Président, les garants de la nation, je m'avance simplement auprès de votre haute personnalité afin de solliciter un soutien, une aide pour mes frères et sœurs qui sont actuellement encore sous la peur, la crainte. Vous vous imaginez que vous ne pouvez même pas sortir de votre ville. Pour sortir de la ville, il faut mentir. Il faut dire que je vais étudier. Il faut dire que je vais poursuivre mes études ailleurs. Il faut dire que je vais aller pour les soins. Alors qu'on veut juste être encore en paix. Imaginez-vous les personnes en ces moments qui n'ont pas les frais pour leur payer les transports afin de quitter la ville. Ou d'autres personnes qui n'ont pas de membres de la famille en dehors de la ville de Goma. Qui sont actuellement dans l'incertitude et dans la paix. Actuellement à Goma et à Bukavu, l'espérance de vie n'est plus de 50 ans, mais elle est plutôt de 24 heures renouvelable. On dort ne sachant pas que demain on va se réveiller. Chers compatriotes ici présents, c'est dans les moments les plus sombres que l'on peut se tourner que vers les cieux. Kinshasa et toutes les provinces ici représentées, je vous demande de bien soutenir nos frères et sœurs qui sont encore là-bas. Ça sera pour la seule gloire du nom de Jésus et pour les saluts des âmes. Je dis et je vous remercie.